Monsieur Serge Sion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse et l'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, quelle analyse portez-vous sur les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, qui était une défaite importante pour le président américain Barack Obama? C'est une défaite absolument totale. Il ne pourra plus faire ce qu'il voudra. Il sera prisonnier de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Et d'ailleurs, le futur leader a expliqué, je l'ai vu ce matin, qu'il va falloir faire une politique inverse de celle que Obama a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, surtout sur le plan financier, économique, les dépenses publiques, enfin, c'est surtout cet aspect-là qui va devoir changer tel que, en tout cas, les républicains le disent. Autrement dit, vous voulez dire que les résultats des élections de mi-mandat traduisent le mécontentement des Américains de la politique économique adoptée par le président américain Barack Obama? Oui, je crois, parce que il y a beaucoup d'Américains qui ont très mal perçu les tentatives de réforme d'Obama, surtout sur le système de santé, et ils ont qualifié aussitôt ces interventions de socialisme. Donc, c'est un mot qui terrorise les Américains, évidemment. Et donc, la vieille querelle entre plus d'États ou moins d'États, qui est quand même au centre des grands problèmes politiques américains, se repose avec acuité aujourd'hui. Et donc, il y a une majorité maintenant qui va demander moins d'États. Et Obama ne pourra pas s'y opposer, il n'aura pas les moyens il a toujours le droit de veto, c'est sûr, mais il ne pourra plus faire des propositions qui ne seraient pas acceptables. Et d'ailleurs, il a dit aux leaders républicains qu'on allait travailler ensemble. Donc, il commence à se soumettre tout de suite. En fait, comme vous le dites, Barack Obama est désormais obligé de concilier avec la majorité républicaine. La tâche s'annonce quand même difficile pour lui, n'est-ce pas? Oui, certainement, oui. Il y a un mot dans le vocabulaire politique américain pour désigner un président dans la situation où il est, parce que c'est une chose qui n'est pas rare, disons, dans l'histoire. On l'appelle le canard boiteux, le lame duck. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que, vous savez, le président américain Barack Obama avait promis du changement sur le plan de la politique intérieure et également sur le plan de la politique étrangère. S'agissant de la politique intérieure, comme vous l'avez très bien remarqué, les Américains ont montré qu'ils ne sont pas contents du bilan économique et surtout de l'administration Obama. Et est-ce que vous pensez que cela aura, je parle des résultats de ces élections de mi-mandat, est-ce que vous pensez qu'avec la majorité républicaine à la Chambre des représentants, le président américain Barack Obama sera obligé désormais de changer de cap sur le plan de la politique étrangère aussi? Écoutez, il me semble que sa défaite est en grande partie due aux manœuvres des sionistes qui ont certainement déplacé leur source de financement, parce que jusqu'à présent ils avaient soutenu beaucoup les démocrates, mais là certainement ils ont joué contre Obama. Ils ont décidé qu'Obama était à classer comme une sorte d'ennemi, puisqu'il n'a pas soutenu à 100% les positions israéliennes. Donc, certainement, dans les mois qui vont venir, on va avoir des chantages de plus en plus violents sur le président, pour qu'il s'aligne complètement sur la position de Netanyahou, et on va avoir une partie de bras de fer certainement violente
qui implique aussi la liberté des Israéliens de lancer la guerre contre leurs voisins immédiats. Et donc la situation va devenir probablement très tendue au Moyen-Orient à cause de la défaite d'Obama.